Chacun d'entre nous a entendu parler et connaît les montres connectées. Les fabricants de ces montres disent aujourd'hui qu'elles peuvent aider à des diagnostics en médecine ou à surveiller un état de santé. Alors, est-ce un gadget ou une réalité? Eh bien, à l'occasion de deux exemples récents, on va voir ça tout de suite. Dans le premier cas, il s'agit d'un homme de 70 ans qui avait une insuffisance coronaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance coronaire? Une insuffisance coronaire, c'est l'insuffisance de débit dans ces vaisseaux, les vaisseaux coronaires, qui alimentent le cœur. Et cette insuffisance de débit entraîne une souffrance du cœur, une souffrance du muscle cardiaque. En effet, quand les artères coronaires sont bouchées, il n'y a plus assez d'oxygène qui arrive au cœur, d'où une souffrance myocardique. Et cette souffrance du cœur se traduit par une douleur thoracique, constrictive, un peu comme un étau qui serre le cœur. Donc cet homme souffrait d'une insuffisance coronaire, avait déjà été opéré de cette insuffisance et s'est rendu à l'hôpital pour une épreuve de stress myocardique, une épreuve d'effort. Pendant cette épreuve d'effort, ce sont des Espagnols qui ont fait ça. Ils ont enregistré l'électrocardiogramme standard. L'électrocardiogramme consiste à placer des électrodes sur le thorax et à enregistrer les mouvements électriques du cœur. Ils ont eu l'idée aussi de placer une montre connectée sous le mamelon gauche, un peu à l'extérieur, pour enregistrer sur la montre la même chose que l'électrocardiogramme. Et cela pour évaluer la concordance entre l'électrocardiogramme dit standard et celui enregistré par la montre. Au décours, après cette épreuve d'effort, chez cet homme, il y a eu des signes. Douleur thoracique, de malaise. Et, de façon très étonnante, l'électrocardiogramme standard a bien enregistré une souffrance myocardique, mais la montre connectée aussi. Elle a enregistré la même chose. Ensuite, ce monsieur a présenté un trouble du rythme et la montre a également enregistré le trouble du rythme. Ce patient s'en est sorti, il a été traité on a modifié son traitement, on lui a même implanté un défibrillateur. Donc s'il avait eu la montre seule, elle aurait bien permis de faire le diagnostic. Le second cas est celui d'une jeune femme de 60 ans qui, dans le métro, a fait une malaise, une sensation de palpitation qui l'ont presque conduite à la perte de connaissance. Elle a eu la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton, sur la montre qui permettait d'enregistrer le rythme cardiaque. Et quand elle a dit ça au cardiologue d'un hôpital parisien qui la suivait, ce cardiologue a eu la présence d'esprit de récupérer l'enregistrement de la montre sous la forme d'un fichier PDF. Et là, il a pu faire le diagnostic de fibrillation auriculaire qui avait conduit au malaise. Le diagnostic était fait grâce à la montre. Alors non, ce n'est pas un gadget. Il y a plusieurs marques de montres connectées et je ne suis ni vendu, ni acheté par aucune d'entre elles. Ces montres peuvent aider au diagnostic des troubles du rythme, mais aussi au diagnostic des souffrances myocardiques en plaçant la montre au bon endroit. Ces montres connectées permettent autre chose, elles permettent aussi de surveiller la saturation en oxygène. Et ça peut être utile en cas de pathologie respiratoire, d'insuffisance respiratoire, mais aussi en cas de pneumonie, en cas par exemple de Covid-19, pour mesurer le taux de saturation en oxygène. Et on sait que quand il baisse trop, eh bien, il faut aller à l'hôpital. Ça méritera d'autres études, sans doute, pour vérifier la fiabilité de ces dispositifs, mais déjà, on peut dire que ces dispositifs, ces montres connectées, constituent une avancée dans les diagnostics et dans la surveillance médicale. Et ceci sera une autre histoire.